Vous avez raison, la ministre de la Défense est furieuse, très en colère. Hier, elle a estimé que les autorités maliennes s'essuient les pieds sur le sang des soldats français, au moment même où on rendait hommage aux invalides, au dernier soldat mort au Mali, le caporal-chef Maxime Blasco. Le Mali s'essuie les pieds sur nos morts, la phrase de Florence Parly est très forte. Les raisons de cette colère, c'est un contrat que le gouvernement malien s'apprête à signer avec une société privée russe, le groupe Wagner, pour l'envoi de 1000 soldats qui viendraient donc participer à la lutte contre les djihadistes en parallèle de l'action des 5000 soldats français. Le gouvernement malien, qui est au pouvoir depuis le printemps dernier après un putsch, entretient de très mauvais rapports avec Paris. Il entend se rapprocher de Moscou pour ne plus dépendre entièrement de l'armée française. Mais tout cela est inacceptable. La France n'entend pas que notre armée cohabite ni collabore avec des mercenaires, et on en est là. Est-ce qu'on sait qui est ce groupe Wagner? Alors on l'appelle l'armée secrète de Vladimir Poutine. C'est une société privée qui est présente partout où la Russie a des intérêts stratégiques. Des soldats de Wagner sont intervenus en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad, en Ukraine aux côtés des séparatistes russes, en Libye ou bien encore en République centrafricaine. En Centrafrique, ils sont accusés de nombreuses exactions, des viols, des meurtres. Ils assurent la protection des autorités du pays en échange de l'exploitation d'une mine. Autrement dit, c'est en quelque sorte une guerre qui s'autofinance. 3 journalistes russes qui étaient venus enquêter sur ces magouilles ont été retrouvés assassinés il y a 2 ans. Qui sont les dirigeants de cette armée privée? Alors ne cherchez pas leur nom dans les registres du commerce parce que Wagner n'est enregistré nulle part. C'est une entreprise qui n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Elle a été créée par Dimitri Outkine, un ancien officier des forces spéciales du renseignement militaire, l'élite de l'armée russe. Mais le vrai patron s'appelle Evgeny Prigojine. On l'appelle le cuistot de Poutine parce que dans les années 90, il tenait un restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg où Poutine venait déjeuner tous les jours. À l'époque, Prigojine sortait de prison. Il avait purgé une peine pour escroquerie, violence et proxénétisme, une peine de 10 ans. Depuis, il a fait fortune dans la restauration. Il est aussi à la tête d'une usine de trolls, une entreprise de propagande et de désinformation sur Internet. Les Américains le recherchent pour cette région. Pour cette raison, c'est surtout rester un proche de Poutine. Il est en quelque sorte son bras armé clandestin qui permet à la Russie d'intervenir militairement sans intervenir officiellement. Mais les Russes ne sont pas les seuls à utiliser les services d'armée privée? Non, la plus grande armée privée du monde, ce n'est pas Wagner, c'est une entreprise américaine. Elle s'appelait Blackwater, elle vient d'être baptisée Academy. Academy comme si c'était une école ou un centre de formation, alors qu'on parle bien d'un groupe de mercenaires. En anglais, on dit les contractors pour parler de ces soldats qui passent des contrats dans le privé. Academy Blackwater a un centre d'entraînement en Caroline du Nord qui a vu défiler 50 000 hommes. En Irak et en Afghanistan, depuis 10 ans, les contracteurs avaient progressivement remplacé les vrais soldats. Ils étaient plus de 100 000 en Afghanistan. En Irak, ils ont été responsables de plusieurs bavures. Notamment en 2007, des hommes de Blackwater avaient paniqué sur une place au centre de Bagdad et ils avaient ouvert sans raison le feu sur des civils. À l'époque, Blackwater employait 100 000 hommes, des Américains, des Irakiens, mais des gens qui viennent d'un peu partout. C'est un peu l'international des mercenaires. Il faut savoir que le salaire moyen de ce qu'on appelle les chiens de guerre, donc les mercenaires, est d'environ 1 000 € par jour. C'est la privatisation.